Et voilà, ceci n'est pas une ville des États-Unis. C'est une ville en Chine qui s'appelle Guangzhou. Regardez, ça c'est la tour iconique de la ville qui maintenant est bleue et maintenant est rouge. On dirait vraiment une skyline du genre New York ou une ville comme ça, mais non, c'est la Chine. Et la ville s'appelle Guangzhou. Sur ce, voici la vidéo que j'ai tournée ici quand je suis sorti un soir à 7h du soir. Et voilà un des nouveaux drones taxi qui sauvera bientôt la ville. Moi j'irai pas perso, je trouve que l'innovation est bonne, mais si tu tombes, t'es mort, c'est une mort nulle. Il n'y a rien d'intéressant dans cette mort, c'est juste con. S'il y a un truc qui se prend dans les pales, c'est comme un drone. S'il y en a une qui est cassée, ça tombe comme une pierre. Donc un peu dangereux je trouve. Il est 7h, je viens de sortir dans la rue là en Chine. Vraiment il se passe déjà quelque chose. Il y a la police, il y a l'ambulance. Il a l'air de se passer un gros truc là. Il y a les flics, il y a une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en vrai je vais partir parce que c'est une voiture qui a percuté quelqu'un. La personne se fait emmener là dans un brancard. C'est une vieille genre qui doit avoir 80 ans. Son corps il était comme sans vie, ils l'ont transporté. Le truc c'est qu'en Chine, c'est pas comme en France où les gens vont mutuellement céder si quelqu'un tombe. Là les gens ne cèdent pas à cause des scams ou d'histoires qu'il y a eu par le passé. Genre, je crois que si t'aides quelqu'un tu peux te retrouver à payer ses frais d'hôpitaux ou des bails du genre. Donc les gens ne cèdent pas. C'est-à-dire si quelqu'un tombe là au milieu de la rue, sûrement que personne va l'aider. Enfin après peut-être exception si c'est un étranger ou une personne autre qu'un chinois, mais les chinois ne cèdent pas vraiment entre eux. Là je me rends dans le petit supermarché Life. D'ailleurs la ville c'est Guangzhou aussi, à Banque de Guangzhou. La ville s'appelle Guangzhou, c'est une des plus grandes villes de Chine. En ce moment il y a un event qui s'appelle la Canton Fair, c'est genre une foire où ils vendent toutes sortes de produits. C'est parti, là je suis prêt pour m'aventurer dans la ville. Il est quelle heure? Il est 8h du soir. Je vais essayer d'aller dans des coins où il y a beaucoup de monde pour filmer. Et voilà en gros, voilà la nuit en Chine dans une rue normale. C'est un peu la même chose que dans toutes les villes, quoi. Un trottoir, une route, des voitures, un feu, la route Chine. Ça y est, je commence à arriver vers le centre-ville. Il commence à y avoir beaucoup de tours ici. Là-bas, il y a une tour qu'on voit pas, c'est la tour Canton Tower s'appelle. On verra après. C'est la plus grande tour de la ville, genre une grande tour iconique d'ici. J'arrive enfin dans ce qui s'appelle le centre-ville. C'est là que les choses se passent, c'est là qu'il y a souvent de l'action. Là, il y a toutes les tours iconiques de la ville. Toujours pas la tour dont j'ai parlé avant. Où elle est? Oh, il y a même des cerceaux dans les arbres. Ils ont foutu des cerceaux de lumière dans les arbres. J'avais déjà vu des arbres avec des yeux, mais c'est la première fois que je vois ça. Voilà, ceci est la Canton Tower. Regardez, il y a des Chinois qui ont mis des gens de la ville qui ont mis des lasers. En gros, ça fait une sorte de triangle avec ces deux tours là. Voilà, ça c'est la tour la plus iconique de la ville. Si vous avez déjà vu cette tour quelque part, ben ça vient d'ici. Vous saviez que la marque Xiaomi, qui en France fait des téléphones, ici elle fait carrément des voitures, genre des sortes de Porsche en mode voiture de sport, mais Xiaomi. Et d'ailleurs Xiaomi c'est vraiment une marque qui a énormément de produits. Il doit avoir quelque chose comme 1000 produits. Ils ont de tout, des trucs de massage, des voitures, des tablettes, des ordi. Et ça je crois qu'il y a aussi en France, mais ici ils ont vraiment max produit, tout pour la maison, genre en domotique, des lumières, des lampes, des interrupteurs, tout. Il y a tout Xiaomi ici, c'est abusé. Voici une autre marque de voitures chinoises. Les voitures qui apparemment c'est le futur de l'automobile, genre les voitures électriques pas chères, moins chères qu'en Europe. Tout est en Chine. Il y en a partout comme ça dans les malls, toujours il y a des voitures exposées. Regardez là, le magasin Xiaomi avec les voitures Xiaomi. En vrai elles sont stylées, hein. Je crois que c'est tout full connecté à l'intérieur. Une semi-conduite autonome qui doit pas être... je sais pas, j'ai jamais vu. Et là, téléphone et plus d'objets tech. Ils ont pas énormément d'objets, ils ont des routeurs, des trucs pour le... genre le Alexa, Xiaomi et d'autres trucs, mais ils ont pas masse trucs non plus ici. Wow, impressionnant en vrai, magnifique. Wow, l'intérieur est tellement spacieux. Et ici, c'est genre le panneau de contrôle, tu peux contrôler toute la voiture. Bon, les trucs sont en chinois. La brosse à dents Xiaomi, rasoir, petit rasoir, le bail de diffuseur de parfum Xiaomi. Regardez ça, c'est le nouveau téléphone, le 17 Pro. C'est genre une copie de l'iPhone sauf qu'il y a un écran derrière. Mais en vrai, c'est stylé je trouve. Genre pour un Android, ça le fait. Ah ok, ça c'est des voitures genre Huawei. Là c'était les voitures Xiaomi, ça c'est les voitures Huawei. Je crois que c'est juste le système d'exploitation qui est Huawei, si je ne me trompe pas. Regardez ce mall, on dirait vraiment un mall un peu de Dubaï. Sauf qu'ici c'est la Chine, ils se sont beaucoup inspirés
des États-Unis et de tous les pays du monde pour. De toute façon, ça, la Chine, c'est genre la copie. Après, ils copient bien. Hein. Là, il y a une sorte d'arbre. Un arbre à l'intérieur d'une coupole. Une sorte d'arbre de vie qui nourrit le môle. Enfin, en vrai, il est tout petit, l'arbre. Il est pas grand. Il va pas nourrir grand-chose. Hein. Des fois, il y a des Chinois, j'ai du mal à comprendre si c'est des vraies personnes ou des PNJ. Tellement ils sont passifs. Là, il y a un store Huawei, il n'y a personne. Il y a les vendeurs qui attendent comme ça. Un des trucs que je déteste le plus quand je rentre dans un magasin, tiens, encore de Xiaomi. Le truc que je déteste le plus quand je rentre dans un magasin, c'est quand tu regardes les produits et tu as le vendeur qui te colle de loin comme ça. Genre, il te suit partout en mode si tu as besoin de lui. Je trouve ça super chiant. Je sais que dans les Apple Store, ils font pas ça parce que juste c'est chiant et ça fait chier tout le monde. Si tu as besoin d'un vendeur, tu l'appelles. Et ouais, je trouve ça ultra chiant. Et ça m'arrive souvent ici parce que vous voyez, les stores genre Xiaomi ici, Huawei, il n'y a personne dedans. C'est-à-dire les vendeurs, ils se font chier, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire si tu rentres, ils vont tous venir sur toi ou ils vont rester un peu derrière toi, mais ils vont te suivre. Si tu changes de table, ils vont te suivre par derrière. Comme ça, je trouve ça trop chiant. Je suis maintenant sur le chemin qui va me mener au parc, un peu l'équivalent de Central Park, sauf de Chine. Et là-bas, je crois qu'il y a un truc de drone. Ouais, il y a un show de drone où genre ils font voler des drones et ça fait des motifs dans le ciel, je crois. Ouais, là-bas. Et voilà. Voilà à quoi ressemble le Central Park chinois avec la tour là juste devant. Et là, en bas dans le sol, c'est un mall où il y a plein de restos et de magasins et de trucs pour bouffer. Regardez, là on voit bien la tour. Je descends dans le renfoncement. Là il y a des restos, il y a McDo, des restos chinois. Tout est chinois ou quoi ici? Ah ouais, pratiquement tout est chinois. Chaggy, c'est un truc de thé. McDo. Les restos chinois ici, ça passe. Mais je ferai peut-être une vidéo sur la bouffe en Chine. Je trouve que la bouffe est pas ouf. En fait, ils utilisent beaucoup de trucs chimiques, la MSG, monosodium, glutamate, un truc du genre. Mais ce genre de resto, ça va, genre la cuisine, elle doit être propre vu que c'est ici. Mais dans les petites rues et tout, je fais pas confiance. Je bouffe jamais resto en vrai. Des fois, je bouffe au McDo. Je fais beaucoup de sport. Par exemple, là aujourd'hui, en vrai, rien que pour arriver là, j'ai dû marcher. Attendez, je check. Là, j'ai fait 11 000 pas pour arriver ici. Ça fait combien? Ça fait 8 km. Là, je pourrais me manger un McDo, mais j'ai pas faim là. J'ai mangé de la viande avant, ça me fait. Ça, c'est vraiment le bail typique des plats chinois. C'est des plats comme ça. À chaque fois, ils mettent une photo, ce qui est bien. Et que tu peux visualiser ce que tu vas manger. Mais je sais pas, ça me fait pas envie les plats chinois de base. Ça me donne pas trop envie. C'est quoi ça? C'est du tofu? Ouais, surtout des trucs comme ça, de soja, de tofu. Pas mon délire. Ici, on est au centre-ville, le plus centre-ville possible, dans un mall. Et en vrai, ici, partout, vous pouvez manger pour, allez, peut-être 4 €. Vous pouvez vous prendre 2 plats. 3-4 €. Même le McDo, ça coûte juste rien. Regardez, je vais vous montrer les prix. McDo pour 13 €, vous avez ça. Ça pour genre 14 €. 6 €. Ça c'est 9 €, une box comme ça. Sous les trucs individuels. Ça c'est 4 €. 3 €. Voilà, le McDo c'est un peu plus cher quand même. Mais comparé à l'Europe ou à d'autres pays, genre pour un pays aussi développé, dans les villes comme ça, tu peux manger pour rien du tout. C'est ça l'avantage de la Chine, c'est que là, en étant ici, je peux plus revenir à... Avant j'étais en Malaisie, bon là-bas voilà, tu peux manger pour pas cher, mais c'est full, c'est vraiment nul. Ici ça va encore, tu peux avoir des choses dans les malls, il y a des bons restaurants. Là avec des restos chinois, mais de base tu as des restos d'un peu tous les types. Et ça coûte rien, c'est ça l'avantage. Apparemment il se passe quelque chose avec des lasers par là-bas. Ça a l'air assez puissant. Ah non, pas aussi puissant qu'avant. Avant ça allait carrément sur un autre building. Mais il se passe quelque chose là-bas, allons voir. Au passage, cette ville possède 18 millions d'habitants, presque 20 millions. C'est comme si un quart de la population française, wow, les lasers là ils y vont. Comme si un quart de la population française vivait dans une seule ville. Pour montrer à quel point c'est énorme en Chine. En même temps, ils sont plus d'1 milliard. Je sais pas combien ils sont, 1 milliard, 1 ou 2, un truc comme ça. Il y a vraiment beaucoup de Chinois partout. C'est pour ça qu'ici la main d'œuvre est pas chère. Par exemple, ce qui est bien ici, et j'en ferai une vidéo parce que c'est énorme. En vrai, c'est genre à n'importe quelle heure, tu peux te commander un iPhone, un iPad ou ce que tu veux. Et la livraison, elle coûte toujours peut-être 20-30 centimes. Puis il y a trop de monde, il y a trop de main d'œuvre ici. Donc ça coûte pas cher, voilà. C'est l'explication de pourquoi. Regardez ici, c'est très beau. On a le sol qui est illuminé et la tour ici. Et là derrière,
toutes les autres tours qui forment une sorte d'harmonie avec les lasers là qui pointent sur ces deux tours. On voit pas bien à la caméra, mais ça pointe. Magnifique. Je crois que ça, ce bâtiment là, c'est le plus haut, un des plus hauts bâtiments de Chine, avec la tour de Shanghai et il va y avoir deux ou trois autres buildings. Mais il est vraiment énorme ce building. Regardez, on peut voir qu'il y a des lumières au top. Je sais pas si c'est des habitations ou des bureaux. Je suis déjà allé dans ce building, c'est des bureaux. Il y a même un café, genre panorama, un étage, je sais pas, au 30e. Celui-là aussi, il est grand, mais celui-là est vraiment énorme. On voit pas trop à la caméra comme il fait nuit, mais il y a beaucoup d'étrangers ici. En particulier de par ce que j'ai dit avant, le bail là, Canton Fair. Canton Fair, c'est la foire où tu peux trouver des fournisseurs. Il y a beaucoup d'étrangers. Et ça, c'est une ville, ça s'appelle une ville de tier 1 en Chine, une tier 1 city. C'est-à-dire que les trucs sont généralement traduits en anglais comparé aux villes de tier 2 et de tier 3. Mais ici, presque tout est traduit en anglais. D'ailleurs, là, il y a une nouveauté, je crois que ça fait 2 semaines que c'est en place. C'est pour prendre le métro, maintenant, tu peux juste scanner Apple Pay ou Google Pay, leur Visa, Mastercard pour passer. Ce qui est pratique pour les étrangers, parce que sinon tu dois aller sur Alipay, choper un QR code et tout. Ici, juste tu scannes ton Apple Pay et ça t'ouvre les portes du métro, pratique. Des vendeurs de rue qui s'installent. Là-bas, ils vendent des magnettes pour frigo. Ça coûte 10 yuan, ça fait genre 1 euro le magnette. En Chine, à chaque fois qu'il y a des bails de souvenirs comme ça va être 1, 2 euros, 3 euros max. Mais c'est jamais beaucoup. Là, j'étais en Turquie il y a un peu plus d'un mois. Là-bas, c'est abusé. C'est tout de suite 8 euros, 10 euros même pour des petits trucs. Alors qu'ici, ouais, normal, tu payes le prix que ça vaut, quoi. Et en plus, le mec, il peut se prendre une com sur 1, 2 euros. Ça va, mais vas-y. Turquie, j'ai jamais vu un pays avec des prix aussi abusés. Pourtant, j'étais allé il y a 2-3 ans, c'était pas aussi abusé. Mais là, à Istanbul, c'était horrible les prix. D'abord, au loin, il y a un bâtiment qui a une architecture assez européenne. Il y a beaucoup ça en Chine, des bâtiments, même des grands immeubles où au sommet, il y a des tours. Un peu comme les tours de genre de cathédrale ou à Paris. Vous avez vu ce qui vient de se passer là, c'est genre un Chinois qui se calme. Il a vu que j'étais étranger, il s'est approché de moi et il me sort son truc en anglais. Est-ce que tu peux me donner 6 euros pour que j'aille à Shenzhen? Déjà, Shenzhen, ça coûte beaucoup plus que 6 balles, mais ce genre de scam, c'est assez chiant dans certains quartiers. Bon, encore ici, c'est la première fois que quelqu'un m'aborde. Mais il y a des quartiers où tu peux pas rester quelques minutes sans qu'on vienne te faire chier. Et souvent, tu leur dis non, ils continuent. Genre, faut limite que tu t'énerves ou que tu sois agressif avec eux pour qu'ils partent. Ici, il y a un 7-Eleven. Franchement, les 7-Eleven que je préfère dans le monde, c'est en Thaïlande. Ils ont tellement de produits et tout en Thaïlande. Ici, ça va, il y a des produits, mais c'est... En plus, il est petit, mais c'est très basique comparé en Thaïlande où il y a vraiment tout. Et surtout, ce que je kiffe, enfin, moi perso, c'est il y a des boissons où c'est genre... il n'y a pas de calories. Ici, en Chine, c'est que des trucs ultra transformés, ultra caloriques. Il n'y a que ça. Il n'y a rien de sain dans ce genre de magasin. Là, je suis en train de marcher sous le pont. Gigantesque pont avec une sorte d'écran. En fait, c'est des câbles avec des LED. Et de loin, on dirait un écran. Et là-bas, il y a encore des tours complètement illuminées. Très, très appréciable, ce genre d'endroit. Actuellement, 22h. Comme vous voyez, la rue est très propre. Les gens sont civilisés. Il y a des étrangers qui vont traverser. Les voitures roulent normal, quoi. La vie se passe tranquillement, ouais. Il n'y a pas de galère. Un petit bus, voilà, les voitures. Ah, il y a un lampadaire. Enfin bref. Sur ce, mon téléphone n'a plus de batterie, là, je vais rentrer. Abonnez-vous si c'est pas fait et n'oubliez pas de mettre un like. Et donnez-moi des idées en commentaire de vidéos que je pourrais faire.